Bienvenue, mesdames et messieurs, dans l'invité du jour 4 mars 2019. Le président togolais Faure Gnassingbé lance à Lomé, la capitale togolaise, un ambitieux plan de développement, le PND 2018-2022. Quels enjeux, quelles ambitions, quel financement? Nous recevons pour en parler Monsieur Kamal Adjaï. Il est ingénieur financier et ambassadeur du PND à travers la diaspora. Il est notre invité du jour. Monsieur Kamal Adjaï, bienvenue. Merci. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Nous l'avons dit, le président togolais a lancé donc le 4 mars dernier à Lomé le PND 2018 et 2022. Et quels sont les objectifs visés très rapidement? L'objectif visé, il n'y en a qu'un seul déjà, c'est redynamiser l'économie togolaise, restructurer en profondeur et développer le pays, le propulser sur un plan de développement escompté à horizon 2022. Là, ce sont de grandes phraséologies. On va parler plus concrètement. C'est ça. On va parler plus concrètement. Quels sont les secteurs, les domaines prioritaires où ce plan va agir notamment? Ce qu'il faut expliquer, c'est que le PND est articulé autour de 3 axes. C'est ça. Le premier axe, c'est redévelopper l'ensemble du secteur des transports, des infrastructures, oui, sur l'ensemble du pays. Oui. Vous savez que le Togo, c'est un pays bien situé géographiquement entre les pays de l'Interland. Avec une façade maritime. Donc il faut jouir de cet atout aussi pour développer un commerce de fret, oui, avec les pays de la sous-région. Donc le deuxième axe, c'est renforcer le climat des affaires, faire du Togo le pays des affaires par excellence, oui, le centre financier de premier plan en Afrique de l'Ouest, ce qu'on fait déjà très bien avec la BOAD et la BUDC qui ont le siège, mais maintenant il faut plus intensifier et redynamiser l'activité économique. Donc le troisième plan qui est aussi très important, ouais, c'est renforcer les mécanismes d'inclusion sociale, que tous les Togolais puissent y trouver leur compte. Donc c'est un peu ça, en gros, le résumé du PND. Si je résume, infrastructure, dynamisation de l'environnement, des affaires et lutte contre les injustices sociales. C'est ce que vous dites. Ce plan est censé coûter 4 622 milliards de francs CFA. Combien le Togo lui-même met-il sur la table? Mais déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que le Togo met beaucoup d'argent sur la table à travers la création d'un environnement favorable aux affaires. C'est-à-dire, quand on investit dans les infrastructures, dans l'éducation, qui déboucheront sur un personnel qualifié par après, oui, c'est déjà beaucoup d'investissements et c'est quelque chose qui coûte extrêmement cher, hein, mais c'est l'ambition que... Moi, je veux parler du financement précis prévu pour le plan 2018-2022, 4 622 milliards de francs CFA. Le Togo lui-même met combien sur la table concrètement? C'est ce que je vous dis. À travers le budget, il y a beaucoup d'argent qui est mis sur la table pour faire tout un tas de choses qui devront conduire à l'objectif recherché. Donc c'est pas des choses qu'on peut chiffrer. Si, normalement, quand vous élaborez un plan de développement sur une période donnée et vous chiffrez justement l'ensemble du financement nécessaire à la mise en œuvre de ce plan, vous pouvez dire concrètement quel est l'apport personnel du pays lui-même avant de solliciter des investisseurs pour les partenaires de développement. Ça, c'est l'apport du pays. Le pays fait énormément de choses sur ce plan. Je ne pourrais pas vous donner un chiffre précis, mais l'apport est consenti est énorme et l'effort qu'on y attelle, c'est grandissime. D'accord. Le Togo entend associer à la mise en œuvre de ce plan, ou du moins fait contribuer à la mise en œuvre de ce plan de secteur privé à hauteur de 65% du financement prévu et a annoncé le président togolais le 4 mars dernier. Sauf que pour l'instant, l'économie togolaise traîne une dette lourde, 75,11% de taux d'endettement. Comment se fait-il que le Togo est en ce moment autant endetté? Écoutez, moi, je n'y vois aucun problème. Économiquement et financièrement, oui, s'endetter, c'est pas une mauvaise chose en soi, tant qu'on peut réallouer ces ressources, oui, vers des investissements productifs. Vous avez raison. Et c'est bien le cas du Togo. Sur le principe, pensez-vous? Bien sûr, c'est bien le cas du Togo. Grâce à l'action du chef de l'État impulsée depuis tant nombre d'années, quand vous venez à Lomé aujourd'hui, il y a les infrastructures qu'il faut, il y a tout ce qu'il faut pour mener une activité économique pérenne. C'est quelque chose qui coûte cher. Et donc, il faut pouvoir mobiliser l'argent pour ça. Et c'est comparer le Togo à une entreprise. Une entreprise, quand elle investit de l'argent, et
Dans un premier temps, il faut chercher l'argent, il faut s'endetter. Ça coûte cher. Mais jusqu'à atteindre le point d'équilibre. Eh ben, je vous dis, quand le Togo atteindra le point d'équilibre, on pourra mieux tirer profit de tout ce qui est investi dans l'économie réelle. Oui. On a énormément investi ces dernières années dans l'économie, dans les infrastructures, dans l'éducation. Et je vous jure que ça apportera ses fruits. Ça porte déjà ses fruits. Sauf que quand vous avez une dette intérieure lourde, vous avez du mal à convaincre les partenaires au développement interne, je veux dire. Bah, moi, je vous dis le contraire, parce que rien qu'à regarder le trésor togolais quand il mobilise constamment des ressources sur la place, sur le marché régional, eh ben, il récolte plus que ce qui est espéré d'ailleurs. C'est une forte signe de confiance des investisseurs à l'endroit du Togo. Ça veut dire les gens croient en l'action du chef de l'État, les gens croient en ce que le Togo fait, et même regardez les indices mondiaux de ces dernières années. Le Togo est très bien classé, a été propulsé à de nombreuses positions. Et ça, on s'en réjouit, mais le travail reste de mise. Oui, sauf que ça ne se ressent pas sur le Togolais de Kwalimé, de Sokodé c'est vous qui le dites. Vous pensez que les indices que vous évoquez là, effectivement, impactent positivement aujourd'hui le panier de la ménagère togolaise? Mais vous savez, les défis auxquels nous sommes confrontés, les défis sont énormes, c'est gigantesque. Oui. Nous sommes un pays en voie de développement, il faut le reconnaître, mais il faut surtout mettre l'accent sur quelque chose. Le travail qui est fait, il est énorme. L'équipe du chef de l'État et les chefs de l'État sont des gens extrêmement compétents et des gens qui travaillent d'arrache-pied pour le développement du pays. Ça prendra du temps pour que ça se ressente sur tout le monde. Mais le travail, il est là, les gens le font. Le président, lors du lancement de ce plan PND 2018-2022, n'a pas manqué de rappeler que la situation sociopolitique du pays a négativement impacté l'économie togolaise ces dernières années. Comment doit-on s'imaginer l'environnement social et politique dans les années à venir, quand on sait déjà que pouvoir et opposition sont à couteau tiré, notamment en ce qui concerne la présidentielle de 2020? Fort de la stabilité légendaire du Togo, ce qui est reconnu de par le monde entier, je vous dirais qu'aujourd'hui, merci à Dieu. Qu'est-ce qui est reconnu de par le monde entier? La stabilité politique. Ah, vous voyez, ça vous fait sourire? Non, mais ça me fait pas sourire. C'est quelque chose, c'est à cause de vous, je rigole, mais c'est quelque chose qui est reconnu de tous. Donc, je dirais, on a eu des moments, comme dans la vie de toute nation, des problèmes de gauche à droite. Mais ce qui est très intéressant, c'est que grâce à Dieu, aujourd'hui, nous, Togolais, nous sommes retrouvés et nous nous entendons résolument à faire avancer le pays de main dans la main, en toute fraternité et sereinement. Vous savez, ce qui nous unit, c'est beaucoup plus profond que ce qui nous divise. Kamal Adjaï, vous êtes ingénieur financier, ambassadeur du PND à travers la diaspora. Merci. Merci à vous. C'est notre invité du jour. Mesdames et messieurs, c'était l'invité du jour. Merci d'avoir été à notre compagnie. À très bientôt pour un nouveau numéro de l'invité du jour.